Famille culée, asseyons-nous un instant et parlons vrai. Nous sommes à un moment charnière, un de ces tournants qui ne se présentent qu'une fois par décennie. 3 noms résonnent dans les couloirs du camp nous comme un écho du destin. Fermin Lopez, Ferran Torres, Ronald Araujo. 3 joueurs, 3 histoires, 3 décisions qui vont sceller l'avenir de notre club bien-aimé. Premièrement, nous avons Fermin, ce jeune prodige qui a dit non aux millions pour rester chez nous. Un acte de rébellion pure dans le football moderne. Deuxièmement, Ferran, notre attaquant au sourire enjoué mais dont le départ pourrait bien être la clé de notre renaissance financière. Et troisièmement, nous arrivons à la décision la plus douloureuse, celle qui fait trembler les murs du camp nous. Faut-il vendre notre guerrier, notre roc, notre Araujo? Ces choix ne sont pas de simples transactions. Ce sont des déclarations d'intention. Ils définissent qui nous sommes, ce que nous voulons devenir, et surtout, quel Barça nous allons léguer aux générations futures. Alors accrochez-vous, parce que l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui n'est pas juste celle d'une saison, c'est celle de l'âme même de notre club. Et elle commence par un acte de foi pure, un choix qui a fait vibrer la Catalogne entière. Imaginez la scène, un jeune homme de 22 ans, formé dans nos rangs, courtisé par les plus grands clubs européens, avec des contrats mirobolants posés devant lui. Des héros qui feraient tourner la tête à n'importe qui. Des projets sportifs alléchants, des villes glamour, une vie de star toute tracée. Mais Fermin Lopez a regardé tout cela bien en face, et il a dit non. Pas peut-être, pas je réfléchis. Un non catégorique, sans équivoque. Un non qui a résonné comme un coup de tonnerre dans le monde du football. Dans une ère où les jeunes talents signent pour le premier offreur venu, où la fidélité se monnaie et où les rêves se vendent au plus offrant, Fermin a choisi une voie différente. Il a choisi de rester. Pas pour l'argent, pas pour la gloire facile, mais pour l'honneur de porter notre maillot, pour la promesse de construire quelque chose de grand ici, chez nous, sous les projecteurs du camp nous. Ce choix, mes amis, est bien plus qu'une simple prolongation de contrat. C'est une déclaration de guerre contre tout ce que le football moderne est devenu. Une rébellion contre cette idée que tout a un prix, que tout se négocie, que tout se vend. Fermin a compris ce que beaucoup semblent avoir oublié. Le FC Barcelone n'est pas un tremplin. C'est une destination. Ce n'est pas une étape dans une carrière, c'est une vocation. Et cette décision, prise avec une maturité qui dépasse largement son âge, a envoyé un message clair à travers le monde du football. Il existe encore des joueurs pour qui les valeurs comptent plus que les zéros sur un chèque. Ce qui rend le choix de Fermin si puissant, c'est qu'il transcende le simple cadre sportif. Il est devenu, presque malgré lui, le porte-drapeau d'une génération qui refuse de vendre son âme. Dans un vestiaire où les mercenaires vont et viennent, où les joueurs changent de club comme de chemise, Fermin apporte quelque chose de rare, de précieux, de la stabilité, de l'authenticité, une connexion viscérale avec ce que signifie vraiment être culé. Son refus des offres étrangères a eu un effet d'onde de choc bien au-delà de Barcelone. Pour les jeunes de la Masia, c'est la preuve vivante que le club croit encore en ses propres talents, qu'il y a encore une place pour ceux qui sont prêts à se battre pour leur rêve plutôt que de les vendre aux plus offrants. Pour les supporters, c'est un souffle d'espoir, la preuve que l'âme du Barça est toujours vivante, que cette institution unique au monde peut encore inspirer une fidélité sans compromis. Et puis, il y a ce détail qui en dit long. Fermin a acheté une maison à San Joan d'Espí. Ce n'est pas un simple achat immobilier, c'est une déclaration d'intention. Il ne veut pas juste passer par ici, il veut s'enraciner, grandir avec le club, faire partie intégrante de sa famille. Il a choisi de vivre parmi nous, de partager nos espoirs, nos peurs, nos triomphes. Il a choisi de devenir l'un des nôtres, pas juste en parole, mais dans les faits. Quand un joueur comme Fermin prend une telle décision, cela change tout. Cela change l'énergie du vestiaire, cela change la perception des supporters, cela change même la manière dont le monde regarde notre club. Son choix a créé une dynamique positive, une énergie nouvelle qui irradie à travers toute l'équipe. Sur le terrain, son impact se fait déjà sentir. Fermin apporte ce qui a cruellement manqué au Barça ces dernières saisons, de l'âme. Dans une équipe en pleine reconstruction, il incarne sa stabilité émotionnelle, ce lien tangible entre le club et ses supporters. Il n'est pas encore une star établie, mais il est déjà un symbole, le symbole d'un Barça qui se reconstruit sur des fondations solides, qui croit en ses jeunes, qui ose regarder vers l'avenir avec ambition. Son profil de joueur est tout aussi précieux que son attitude. Polyvalent, intelligent, technique, Fermin peut évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain. Mais plus important encore, il comprend le jeu. Dans un football où les individualités priment souvent sur le collectif, il joue pour l'équipe. Il s'adapte, il apprend, il grandit. Et surtout,
Il comprend ce que signifie porter ce maillot, le poids de l'histoire, l'exigence de l'excellence, la responsabilité de représenter quelque chose de plus grand que soi. Un pari sur l'avenir qui pourrait tout changer. Bien sûr, certains sceptiques diront que c'est un risque, que si Fermin ne percute pas, si son développement stagne, il pourrait regretter son choix. Mais ces critiques manquent l'essentiel. Le vrai risque, pour un joueur de son talent et de son tempérament, aurait été de partir. Parce que le Barça, ce n'est pas juste un club, c'est une école de vie. Ici, on ne devient pas une légende en fuyant les défis, on le devient en les affrontant de front. La question qui devrait vraiment nous occuper est, et si Fermin était le début de quelque chose de grand? Et si son choix inspirait d'autres talents à rester? Et si, dans 5 ou 10 ans, nous regardions en arrière en nous disant, tout a commencé avec lui. Son défi maintenant est clair, devenir indiscutable. Prouver que son choix était le bon, que le Barça peut encore former des champions, que la Masia peut encore produire des joueurs capables de dominer le football mondial. Et si jamais il y parvient, et tout porte à croire qu'il en a le potentiel, Fermin ne sera plus un simple joueur. Il sera une icône. Le symbole d'un Barça qui a su résister à la tentation de l'argent facile, qui a su garder son âme dans un monde où tout semble à vendre. Les défis qui attendent Fermin. Une histoire qui ne fait que commencer. L'histoire de Fermin Lopez au FC Barcelone ne fait que commencer. Mais elle a déjà tous les ingrédients d'une grande saga. Celle d'un jeune homme qui a osé dire non aux sirènes de l'argent facile pour suivre sa passion. Celle d'un joueur qui comprend ce que signifie vraiment être culé. Celle d'un talent qui pourrait bien devenir le symbole d'une nouvelle ère de grandeur pour notre club bien-aimé. Alors, famille culée, souvenez-vous de ce nom, Fermin Lopez, parce que nous venons d'assister au premier chapitre d'une histoire qui pourrait bien marquer l'histoire de notre club. Et si tout se passe comme nous l'espérons, nous allons vivre des moments inoubliables avec lui. Deuxièmement, Ferran Torres, le dilemme qui divise les culés, garder l'amiable attaquant ou saisir l'opportunité économique. L'énigme Ferran Torres, un joueur aimé mais jamais indispensable. Passons maintenant à un sujet qui divise profondément notre communauté. Ferran Torres, un joueur que nous aimons tous pour son sourire, son engagement sans faille, ses buts souvent décisifs. Mais voici la dure vérité. Ferran n'a jamais été indispensable. Et dans le contexte actuel, où chaque décision compte double, où chaque euro doit être optimisé, cette réalité pose un dilemme cornélien. Ferran est un joueur que l'on apprécie énormément. Il a le sourire facile, il donne tout sur le terrain, il a marqué des buts importants. Mais il y a un problème fondamental. Il n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire incontestable. Il peut évoluer sur tout le front de l'attaque, à gauche, à droite, en pointe, mais il n'excelle dans aucun de ses postes. Dans les grands matchs, ceux qui font la différence entre une saison moyenne et une saison historique, Ferran a souvent été invisible. Pas par manque de talent, mais par manque de cette étincelle divine qui sépare les bons joueurs des véritables légendes. Le Barça d'aujourd'hui n'a plus le luxe de garder des joueurs par simple affection. Nous avons besoin de gagnants, de joueurs qui terrorisent les défenses adverses, qui marquent quand tout se joue, qui portent l'équipe vers les sommets. Ferran est un bon soldat, mais pas un héros. Et dans le football moderne, où les sentiments ne gagnent pas les trophées, cette distinction est cruciale. L'équation économique qui change tout. Voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Des clubs sont prêts à débourser entre 50 et 70 millions d'euros pour s'attacher les services de Ferran. Une somme colossale, surtout dans le contexte financier actuel du club. Une somme qui pourrait tout changer. Imaginez un instant ce que nous pourrions faire avec 70 millions d'euros. Nous pourrions recruter un vrai numéro 9 de classe mondiale, un attaquant capable de faire trembler les défenses adverses, un joueur qui marque 25 buts par saison comme s'il respirait. Nous pourrions renforcer notre milieu de terrain avec un créateur de jeux d'exception. Nous pourrions même faire les deux et avoir encore de l'argent pour équilibrer nos comptes. Ferran mérite une nouvelle aventure, un club où il serait le patron, où il pourrait enfin exploser et réaliser tout son potentiel. Et le Barça, de son côté, mérite de tourner la page pour recruter des joueurs plus percutants, plus capables de faire la différence quand tout se joue. Une opportunité qui ne se représentera peut-être pas. Le problème avec Ferran, c'est qu'il a de la valeur maintenant. Dans 1 an, 2 ans, qui sait? Les blessures, la concurrence, les aléas d'une carrière de footballeur pourraient faire chuter sa cote. Une offre à 70 millions aujourd'hui pourrait bien être plus que 30 ou 40 millions demain. Dans le football moderne, il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Et une offre de cette ampleur pour un joueur qui n'est pas un titulaire indiscutable, c'est une opportunité en or. Une chance de dégager des fonds significatifs tout en permettant à un joueur que nous aimons de trouver un nouveau défi à sa mesure. L'impact sur la dynamique de l'équipe.
Vendre Ferran enverrait aussi un message fort au reste de l'équipe. Ici, personne n'est intouchable. Si tu ne performes pas au niveau requis, tu peux partir. Cela peut sembler dur, mais c'est nécessaire. Parce que la concurrence, ça pousse les joueurs à se dépasser. Ça crée une saine émulation, une pression positive qui peut élever le niveau de toute l'équipe. Et puis, cela libérerait une place dans l'effectif. Une place qui pourrait être occupée par un jeune de la Masia prêt à exploser, ou par un recrutement ciblé qui répondrait parfaitement à nos besoins tactiques. Cela montrerait que le Barça est prêt à faire des choix difficiles pour revenir au sommet. Le côté humain de l'équation. Bien sûr, il y a le côté humain. Ferran est un gars bien, un joueur qui a toujours donné tout ce qu'il avait pour le club. Personne ne remet cela en question. Mais parfois, dans le sport de haut niveau, il faut faire des choix difficiles pour le bien collectif. Ferran a donné beaucoup au Barça, et nous lui en sommes reconnaissants. Mais l'heure est venue de regarder vers l'avenir, de faire les choix qui nous permettront de retrouver notre place parmi l'élite européenne. Et parfois, ces choix impliquent de dire au revoir à des joueurs que nous aimons. Les alternatives à considérer. Bien sûr, il y a toujours l'option de garder Ferran. Mais à quel prix? En bloquant un budget qui pourrait être utilisé pour un joueur plus décisif? En prenant le risque de le voir stagner? Ou pire, régresser? Non, la solution la plus intelligente semble être de le vendre maintenant, alors qu'il a encore une grande valeur marchande, et d'utiliser cet argent pour recruter des joueurs capables de nous ramener tout en haut, où pourrait atterrir Ferran. Plusieurs destinations semblent possibles pour Ferran. La Premier League, où son profil polyvalent est très apprécié. L'Arabie Saoudite, où les salaires sont pharaoniques et où il pourrait devenir une star. Ou même un grand club d'un championnat moins exigeant, où il pourrait enfin s'épanouir pleinement. Mais peu importe où il ira, l'important est que le Barça attire le maximum de cette vente pour se renforcer. Un adieu respectueux pour un nouveau départ. Si Ferran part, ce ne sera pas un adieu triste, mais un au revoir respectueux. Parce qu'il a donné beaucoup au club et personne ne lui enlèvera ça. Nous lui souhaiterons le meilleur pour la suite, en sachant que son départ aura permis au Barça de faire un pas de géant vers son avenir. Parce qu'au bout du compte, l'objectif n'est pas de garder des joueurs sympathiques, mais de construire une équipe capable de dominer à nouveau le football européen. Et parfois, pour y parvenir, il faut faire des choix difficiles. Ce que la vente de Ferran pourrait financer. Avec 70 millions, les possibilités sont nombreuses. Nous pourrions enfin recruter ce numéro 9 de classe mondiale qui nous manque cruellement. Un joueur comme Victor Osimhen ou peut-être un jeune talent prometteur comme Benjamin Eko. Quelqu'un capable de marquer 20 buts par saison, de faire peur aux défenses adverses, de donner une nouvelle dimension à notre attaque. Nous pourrions aussi renforcer notre milieu de terrain avec un créateur de jeu d'exception. Un joueur capable de dicter le tempo, de créer des occasions, de faire la différence dans les matchs serrés. Ou nous pourrions faire les deux et avoir encore de l'argent pour équilibrer nos comptes et nous donner une marge de manœuvre pour les saisons à venir. Un choix stratégique pour l'avenir. Vendre Ferran Torres ne serait pas un échec, mais une stratégie. Une stratégie pour reconstruire une équipe compétitive, pour donner à notre entraîneur les moyens de ses ambitions. Une stratégie pour retrouver notre place parmi l'élite du football mondial. Alors oui, ça fera mal de le voir partir. Mais parfois, il faut savoir lâcher prise pour mieux avancer. Parce que l'objectif, ce n'est pas de garder des joueurs que nous aimons, mais de construire une équipe capable de gagner les trophées les plus prestigieux. Et si cette vente nous permet de faire un pas de géant vers cet objectif, alors ce sera un choix courageux et nécessaire. Troisièmement, Ronald Araujo, le choix le plus douloureux. Vendre notre guerrier pour sauver le club, le roc de notre défense, l'âme de notre équipe. Nous arrivons maintenant à la décision la plus douloureuse, celle qui fait trembler les murs du Camp Nou. Faut-il vendre Ronald Araujo? Notre guerrier, notre roc, notre capitaine de fait. Celui qui se bat comme un lion sur chaque ballon, qui n'a peur de personne, qui incarne l'esprit combatif du Barça comme aucun autre joueur actuel. Quand il est sur le terrain, Araujo est tout simplement impressionnant. Physique, intelligent, combatif, il est le patron de notre défense, celui qui donne des ordres, qui organise, qui motive. Les attaquants adverses le craignent, les supporters l'adorent et les coéquipiers lui font une confiance aveugle. Mais voici le problème, les blessures. Trop souvent absent, trop souvent fragile, Araujo laisse des trous derrière lui que personne ne sait vraiment combler. Et à force de dépendre d'un seul homme, le Barça se met en danger. L'offre qui fait réfléchir. Dans le contexte actuel, où les finances du club sont exsangues, où chaque euro compte double, une offre à 70 ou 80 millions d'euros fait nécessairement réfléchir. Parce qu'avec une telle somme, nous pourrions reconstruire toute notre défense. 2 centraux solides,
plus jeune, plus régulier. Une charnière pour les 5 ou 10 prochaines années. Bien sûr, vendre Araujo serait douloureux, parce qu'il est un monument, un joueur qui a tout donné pour le club. Mais parfois, il faut savoir faire des sacrifices pour l'avenir. La question de la régularité. Le problème avec Araujo, c'est qu'on ne peut jamais compter sur lui à 100%. Une saison sur 2, il est blessé. Et quand il n'est pas là, toute notre défense s'écroule. Le Barça a besoin de stabilité, de joueurs fiables qui ne passent pas leur temps à l'infirmerie. Araujo est un géant quand il est sur le terrain. Mais le club ne peut plus se permettre de dépendre d'un joueur aussi irrégulier, aussi fragile. Nous avons besoin de certitude, pas de pari sur la santé d'un joueur, aussi talentueux soit-il. La stratégie à long terme. Vendre Araujo maintenant, alors qu'il est à son pic de valeur, ce serait malin, parce que dans 2 ans, si ces blessures persistent, sa cote aura chuté, et le Barça aura raté l'opportunité de se reconstruire sur des bases solides. Avec 80 millions, nous pourrions recruter 2 défenseurs centraux de classe mondiale. Des joueurs comme Rubén Dias et Gonzalo Inacio, par exemple. Une charnière solide, complémentaire, capable de tenir toute une saison sans faiblir. Nous pourrions aussi dégager de la masse salariale, ce qui nous donnerait une marge de manœuvre précieuse pour renforcer d'autres postes. Parce que nos besoins ne se limitent pas à la défense. L'impact sur le vestiaire. Vendre Araujo enverrait un électrochoc dans le vestiaire. Un message clair. Personne n'est intouchable. Même les héros. Ça ferait mal, bien sûr. Mais ça montrerait aussi que le club est prêt à tout pour revenir au sommet. Ça pousserait les autres joueurs à se remettre en question, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça libérerait de l'espace pour que de jeunes talents de la Masia puissent émerger. Les alternatives à considérer. Bien sûr, il y a toujours l'option de garder Araujo. Mais à quel prix? En prenant le risque de le voir se blesser encore? En bloquant un budget énorme pour un joueur qui passe la moitié de la saison à l'infirmerie? En empêchant le club de se renforcer ailleurs? Non, la solution la plus intelligente semble être de le vendre maintenant, alors qu'il a encore une valeur marchande exceptionnelle, et d'utiliser cet argent pour construire une défense plus solide, plus équilibrée, plus fiable. Où pourrait atterrir Araujo? Plusieurs grands clubs européens seraient prêts à casser leur tirelire pour Araujo. La Premier League, où son profil physique et combatif est très recherché. Le Bayern Munich, le Real Madrid ou même le PSG pourraient être intéressés. Mais peu importe où il ira, l'important est que le Barça en tire le maximum pour se renforcer. L'héritage d'Araujo. Quoi qu'il arrive, Ronald Araujo restera une légende. Pas seulement pour son talent, mais pour son engagement sans faille, son courage, son amour du maillot. Il a été le roc de notre défense pendant des années. Il a porté l'équipe dans les moments difficiles. Et ça, personne ne pourra jamais lui enlever. Le plan de succession. Si Araujo part, nous devrons recruter intelligemment. Pas un seul défenseur, mais 2, pour éviter de nous retrouver dans la même situation. Des joueurs complémentaires, fiables, capables de former une charnière solide pour les années à venir. Des noms circulent déjà. Jean-Claire Todibo, qui connaît bien le club, Gonzalo Inacio, la pépite portugaise, ou même Jarrad Brantwaite, le jeune Anglais en pleine ascension. Mais le plus important, c'est de ne pas se tromper. Parce que remplacer Araujo ne sera pas facile. Il faudra trouver des joueurs qui non seulement ont le niveau technique, mais aussi cette mentalité de guerrier qui fait en défaut à notre équipe. Un choix cornélien pour l'avenir du club. Vendre Ronald Araujo serait le choix le plus difficile de cet été. Mais ce pourrait aussi être le plus intelligent. Parce que parfois, pour avancer, il faut savoir dire adieu à ses héros. Araujo, si tu pars, sache que tu auras toujours une place dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, le Barça a besoin de plus. Plus de stabilité, plus de fiabilité, plus de garantie. Ce que la vente d'Araujo pourrait financer. Avec 80 millions, les possibilités sont immenses. Nous pourrions enfin construire la défense solide et équilibrée dont nous rêvons depuis des années. Une défense capable de nous ramener tout en haut. Nous pourrions aussi renforcer d'autres postes clés, donner à notre entraîneur les outils dont il a besoin pour construire une équipe gagnante. Et surtout, nous pourrions redonner de l'espoir à nos supporters. Parce qu'après des années de doute, de frustration, de faux départs, nous aurions enfin les moyens de nos ambitions. Un adieu respectueux pour un nouveau départ. Si Araujo part, ce sera un adieu émouvant, parce qu'il a donné tout ce qu'il avait pour ce club. Mais ce sera aussi le début d'une nouvelle ère, une ère où le Barça redevient une machine à gagner. Parce qu'au bout du compte, la grandeur d'un club ne se mesure pas aux joueurs qu'il garde, mais à sa capacité à se réinventer, à se renforcer, à toujours regarder vers l'avenir. Et parfois,
Pour y parvenir, il faut faire des choix difficiles. Des choix qui font mal sur le moment, mais qui s'avèrent être les bons à long terme. Ces choix ne sont pas de simples transactions. Ce sont des déclarations d'intention. Ils définissent qui nous sommes, ce que nous voulons devenir, quel Barça nous allons léguer aux générations futures. Ils déterminent si nous allons continuer à vivre dans l'ombre de notre glorieux passé, ou si nous allons oser écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Et souvenez-vous, peu importe les choix qui seront faits, peu importe les joueurs qui partiront ou resteront, une chose est sûre, notre amour pour ce club est plus fort que tout. Plus fort que les défaites, plus fort que les doutes, plus fort que le temps lui-même. Alors en avant, ensemble, parce que la plus grande histoire du football n'est pas encore écrite. Et elle commence maintenant.